Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 21 octobre 2021. Alors excusez-moi, mais je crois que j'ai oublié de mettre un petit peu de musique. Et vous savez quoi? Je ne sais même plus où elle se trouve. Non. Bon, bah peut-être que c'est parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas de musique. Peut-être. Donc, j'avais un petit message à vous passer. J'ai vu une vidéo ce matin d'Alexandra TV qui parlait des rituels de la pleine lune. Et je me suis demandé, est-ce que nous en avions parlé? Est-ce que vous savez faire vos rituels pour la pleine lune? Et déjà, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire comme rituel? Est-ce que vous avez envie de quelque chose de particulier? Je vais vous donner mes conseils, ce que moi je fais, ce que moi je vais faire ce soir, ce que je vais mettre en place ce soir. Après, j'ai vu un rituel qu'elle a mis en place pour l'abondance au niveau financier. Alors franchement, je ne connaissais pas. Donc, vous pouvez essayer, puis vous me direz hein, si ça marche, si ça marche pas. Donc, on va tirer les énergies pour ce jeudi 21 et on va regarder quels sont les rituels qu'on pourrait mettre en place. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 21 octobre 2021. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 21 octobre 2021. Ok, 2, 3, 4, 5, 6 et 1. Donc, en rituel, moi, pour ce soir en tout cas, ce que je vais faire, déjà, je vais noter, hop là, vous pouvez faire votre chèque d'abondance, si vous voulez. Moi, en tout cas, je vais noter mes aspirations les plus profondes, ce que je me souhaite, ce que je souhaite avoir, ce que je souhaite laisser à la lune, des émotions que je ne veux pas qu'elles reviennent ou des situations que je ne veux pas qu'elles reviennent dans ma vie. 2, 4, 6, 8. Je vais aussi mettre une bouteille d'eau à la lune pour pouvoir prendre de l'eau de lune, m'inspirer de cette eau de lune qui est très énergisante. Vous pouvez la boire, vous pouvez vous purifier avec. Vous pouvez aussi la mettre dans un... Comment on appelle ça dans une petite bouteille là, pour vaporiser, pour mettre dans la maison. Vous pouvez arroser vos plantes avec. Je vais aussi exposer toutes mes pierres à la lune afin qu'elles puissent se réénergiser. Et elle, j'ai vu qu'elle faisait un rituel et franchement, je ne le connaissais pas. Vous prenez votre portefeuille ou vos porte-monnaies, vous retirez tout ce qui est sorti d'argent, c'est-à-dire ticket de carte bleue et carte bleue, d'accord? Vous le laissez ouvert, vous mettez quelques pièces, quelques billets si vous avez dans votre porte-monnaie, vous les mettez à côté de votre porte-monnaie bien exposé à la lune et vous demandez comme rituel à la lune, vous la remerciez pour l'abondance qui rentre dans votre vie, d'accord? Donc ça, bah, effectivement, exposé toute la nuit. Ça peut être un rituel. Donc maintenant, nous allons passer aux énergies du jeudi 21. Jeudi, Jupiter. Jupiter nous parle de quoi? Nous parle de travail. Donc c'est très 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 bon pour les journées de travail, pour les entretiens de travail, pour les réponses aux entretiens de travail. Et le chiffre 3, qui est aussi un très bon chiffre, hein, parce qu'on peut parler de collaboration. Donc Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives. Et le chiffre 3, qui va nous parler de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de fêtes, de plaisir et de joie. Ça symbolise aussi l'enfant, ou alors le nous. Il y a l'homme, il y a la femme, enfin il y a le couple, ça peut être deux femmes, deux hommes. Il y a le couple et il y a le nous. Hein. Ça c'est le chiffre 3. Ça parle quand même beaucoup d'invitations, de rendez-vous hein, pour ce jeudi. Donc on va voir quel genre d'invitation ou de rendez-vous nous pourrions avoir. Allez, c'est parti. Alors, on y va. Donc, vous n'oubliez pas, hein, ce soir, vos demandes. Hein. Vos demandes à la lune, vos demandes à la pleine lune. Hein, c'est très important. Hein. Alors, l'énergie qui va débuter pour ce jeudi 21, ça nous parle d'union.
Ça nous parle d'amour, ça nous parle du couple, ça nous parle de s'unir aux autres, ça nous parle que les autres s'unissent à nous, qu'une personne s'unit à nous. Or, ça nous parle aussi de pouvoir s'unir à nous-mêmes, c'est-à-dire se mettre en phase. Hein. Trouver avec soi-même ou avec l'autre une espèce de cohésion. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est comme deux parties qui s'emboîtent. Hein. Ouais, c'est ça. C'est une cohésion. On se met d'accord, on s'assemble, on s'unit. Hein. Waouh! On me dit que c'est protégé, cette situation-là est protégée, donc on nous pousse, on nous aide à y aller. Ou en tout cas, on prend aussi avec la grâce de la hauteur sur les situations, sur les événements, sur cette union, sur cette cohésion. Hein. On peut nous parler d'amis, on peut nous parler d'une âme sœur, on peut nous parler de quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous rassemble même, hein, avec l'union. Vous voyez, je vous ai voir tout à l'heure quelque chose qui s'unissait, c'est très beau. Ce sont de très 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 belles énergies, elles sont hyper fluides. On parle d'épreuve qui a été vécue, on parle de passer par-dessus une montagne. On peut parler aussi que les choses n'avançaient pas, hein, avec la stérilité. Il y avait peut-être quelque chose entre nous et les autres, entre nous et nous-mêmes, en tout cas entre une union ou entre une collaboration, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Ça, c'était avant. Parce que quand on voit la hauteur qui a été prise et le fait que ça nous ressemble, le fait de l'amitié, le fait de... Ça peut être une âme sœur, hein. Il y a quelque chose en rapport avec notre âme sœur. Où il y a quelque chose en rapport avec nous-mêmes. Hein. Parce que ça, c'est la fidélité, c'est ce qui nous ressemble. Hein. Pour certains, il y a eu une grande période de stagnation. Une période de stagnation peut-être qui les a rendus malades. C'est comme si jusque-là, on nous avait empêché, ou pour certaines personnes, empêché d'avancer, empêché d'aller vers une unification. Ça peut être aussi une unification, comme je vous ai dit, avec soi-même. Hein. S'unir avec soi-même, c'est pouvoir mettre en, comment je pourrais dire, en harmonie le cœur et la raison. Le cœur et le psychique. Il y a quelque chose qui nous poussait à aller de l'avant, d'accord? Mais il y a quelque chose qui nous retenait sur je ne suis pas d'accord, je n'arrive pas, je ne peux pas y aller, je n'arrive pas à me décider. Il y avait une valeur, il y avait une croyance limitante, il y avait quelque chose qui nous empêchait d'aller vers notre cœur. Ou alors, c'était notre cœur qui nous empêchait d'aller vers notre raison. Mais il y avait une... Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Bon, ça, je sais que c'est assez facile à comprendre si on prend le temps de l'expliquer correctement. Quand on est un couple, d'accord, il y en a toujours un des deux qui est plutôt dans l'action et un des deux qui est plutôt dans la mise en place, dans l'émotionnel, dans, vous voyez, la préparation. Il y en a un qui agit et l'autre qui prépare, d'accord? Quand on est dans un couple, et c'est pour ça qu'on dit que c'est équilibré, la vie en communauté, c'est qu'il y en a toujours un qui peut représenter le mental et l'autre qui peut représenter l'émotion, le cœur, d'accord? De la même façon que nous, on doit se mettre en accord notre cœur et notre intention, ou notre cœur et notre psyché, quand on est un couple, on doit pareil se mettre d'accord. Dans ce cas-là, je ne sais pas si c'est notre cœur et notre psychique qui doit se mettre en phase, en tout cas il est en train de le faire, ou si c'est se mettre en phase avec son autre, hein, qui peut être son âme sœur, sa flamme jumelle, ou alors la personne qui vous accompagne dans votre vie, hein, un compagnon de vie, hein, c'est tout aussi louable
et bien que de vivre avec une âme sœur, une flamme jumelle. Ça, c'est propre à chacun. Mais vous voyez, il y a cette pleine lune là qui arrive ce soir. Elle a amené des énergies très, 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 très dynamiques. Vous avez dû être très créatif aujourd'hui ou avoir envie de faire plein de choses. Et à partir de demain, c'est comme si elle nous mettait, elle nous réaligne. Voilà, c'est un réalignement entre notre esprit et notre cœur, entre nous et les autres, hein, nous et l'autre. Waouh! Pour certains, cet alignement est nécessaire parce qu'il y a un coup de foudre qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive très 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 rapidement dans nos vies. Ça peut être un coup de foudre amoureux qui amène à un entretien. Ça peut être un entretien d'embauche et une embauche qui arrive tout de suite. En tout cas, il y a quelque chose de rapide qui nous embarque et qui nous mène à un niveau supérieur de notre vie. Donc c'est le moment pour nous de bouger. Je suis désolée, j'ai parlé pendant 10 minutes. Je suis désolée, mais on ira plus vite pour le reste. Pour là, il y a vraiment, pour cette pleine lune, un réel alignement qui est en train de se faire. On est en train de se mettre d'accord. En tout cas, les énergies nous poussent et nous aident à nous mettre d'accord avec nous-mêmes. Hein. Et avec les autres. Bon, regardez, il y a la force qui sort. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Donc, on a la force de passer cette épreuve qui peut être bouleversante. Parce qu'attention, c'est jamais sans conséquence. Hein. Faut pas rêver, hein. Se mettre en harmonie avec soi-même et avec les autres, c'est jamais sans conséquence. Bien sûr, on va trouver un compromis, on va trouver une solution, on a la force pour le faire, d'accord? Ça, c'est la finalité. Donc, au bout du compte, ces énergies de pleine lune vont nous aider à trouver des solutions, d'accord? À s'harmoniser, à trouver des accords et à se réaligner. Mais le chemin sur lequel on va passer pour y arriver... Bon, là, ça parle de force et de sécurité, encore une fois. Ça parle d'une transformation. Je savais, hein. Ouais. Mais ça passe aussi par le fait de ce changement. Et quand il y a un changement, quand il y a une énergie très forte comme ça, qui nous pousse au changement, parce que des fois, on n'est pas sur le bon chemin, bah forcément, ça amène du questionnement. Et puis, ça peut amener des mauvaises pensées. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on n'a pas la foi. Hein. Donc des fois, on a du mal à se lancer, on a du mal à sauter le pas, on se pose beaucoup de questions, et pourtant notre salut et la solution, elle est là. Donc on va nous donner la possibilité d'aller vers une solution, d'aller vers quelque chose qui nous correspond vraiment, afin de pouvoir se réaligner, et pourtant, on va freiner parce que ça va nous faire peur. Pour beaucoup d'entre nous, on va passer par ce stade de questionnement et de peur. Hein. Peur de l'avenir, peur de ce qui va se passer, peur de... Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous ce jeudi 21 octobre 2021? Ok. Faut que j'active là, hein, si je veux récupérer le retard. Miroir magnétique. Donc c'est ce que nous pouvons attirer à nous, hein, avec ce magnétisme. Waouh! Ce qu'on est en train d'attirer à nous, c'est qu'on est en train de préparer quelque chose, de féconder hein, quelque chose, un nouveau projet. Oh, il y a une victoire. On va y arriver. Il va y avoir beaucoup de questionnements, ça va nous remuer, ça va être compliqué, mais on va y arriver hein, avec cette victoire. Il y a peut-être eu de la distance face à la sexualité pour des personnes qui sont en distance loin de l'autre. Ça peut être aussi la distance par rapport à nos désirs et nos besoins. On a dû prendre de la distance. Hein. Pour pouvoir arriver à cette victoire, on a pris de la distance. Forcément. On ne s'est peut-être pas, comment je pourrais dire, emballé sur une situation, on a pris du recul, on y a réfléchi. Oui, ça nous fait peur. Oui, c'est difficile de prendre des décisions, mais à un moment, on se lance, on y va et on est victorieux. Le fait de prendre de la distance et de se poser des questions, ça nous a permis de prendre le temps de féconder, de préparer hein, cette victoire. En tout cas, de préparer l'échéance hein, qui arrive. Allez, maintenant, on va regarder quelles sont les énergies d'amour hein, qui vont nous entourer.
nous accompagner pour ce jeudi 21 octobre 2021. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Hop, hop, hop. Alors, attendez, parce que là, j'en ai un peu partout. Donc là, il y en a 3, là, il y en a 3, et là, il y en a 3. Ouh. J'adore quand elle tombe comme ça. J'adore. Je voudrais le faire exprès que je n'y arriverai pas. Allez, c'est parti. Je crois qu'on a rattrapé le retard. Elle fera quand même peut-être 20 minutes. Hein. J'aime pas trop, hein. Vous savez, j'aime bien qu'elle soit en dessous des 20 minutes. Hein. Allez, on y va. Donc là, on nous parle d'un réalignement, encore une fois, d'ouvrir ses chakras, on nous parle de réancrage. Donc dans cette situation, on nous parle de personnes qui sont en train de s'aligner. Qu'est-ce qu'amène cet alignement? Bah forcément, c'est le ressenti de cet amour, de cette affection et de cet amour inconditionnel. Donc on ressent un amour inconditionnel, on nous renvoie de l'amour inconditionnel, mais pour ça, il a fallu ce rééquilibrage. Ouais, et on nous dit que c'est après un choix. On dit que prendre une décision avec son âme, hein, mais pour prendre des décisions avec son âme, il faut se réaligner. Et je comprends hein, ce que ça veut dire ici. C'est que souvent, quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas ouvert, quand on a peur, on est tout le temps dans le doute que l'autre ou que nous-mêmes, on n'aime pas suffisamment, ou on n'est pas sûr que l'autre nous aime, ou on n'est pas sûr de faire bien. Donc on ne ressent pas cet amour inconditionnel. On commence à ressentir cet amour véritable, cet amour inconditionnel à partir du moment où on est extrêmement bien dans sa peau et qu'on est réaligné. Ce que nous aide à faire les énergies de la nouvelle lune. Hein. Ici, on nous parle d'un masculin divin. On nous parle d'une épreuve. Donc, ce masculin est en train de passer une épreuve. Alors, il y a une personne qui a un côté masculin développé qui est en train de passer une épreuve. Et on vous dit que l'épreuve, c'est la superficialité. Donc, peut-être que des masculins vont être tentés hein, par des expériences extra-conjugales ou vont être tentés par des personnes qui sont superficielles. C'est une épreuve, c'est un test. À vous de savoir vers quoi vous voulez aller. Dites-vous que quand vous donnez quelque chose, vous récupérez la même chose. Donc si vous êtes superficiel, vous reviendrez à des choses superficielles. Si vous voulez des relations superficielles, il n'y a que des relations superficielles qui viendront à vous. Hein. N'attendez pas le grand amour si vous n'êtes pas, vous, capable de pouvoir l'offrir à quelqu'un. Ici, on nous parle d'une blessure face à une personne avec qui il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'alchimie. On vous dit qu'il y a une attirance mutuelle. Oh, un coup de foudre, oh là 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 là. Il y a des personnes qui sont encore blessées de leur passé et pourtant qui vont vivre un coup de foudre dans les jours à venir. Hein. Vous allez le sentir tout de suite, croiser une personne, discuter avec elle, puis vous allez vous sentir attiré par elle, puis vous allez sentir comme quelque chose d'une reconnaissance. Si je pouvais vous expliquer ce coup de foudre, c'est quand on se trouve face à une personne et que l'on arrive à s'oublier dans son regard, dans ses yeux. Quand on peut passer de longues minutes alors qu'on vient de la connaître, de longues minutes à ne rien dire, à se sentir juste bien à côté d'elle, les yeux dans les yeux. Bon, ici, on nous parle d'une personne qui se rééquilibre par rapport à un masculin, et on vous dit qu'il y avait eu une blessure, mais que vous êtes en train de la soigner. D'ailleurs, il y a un rééquilibrage. Ici, on vous dit que l'épreuve pour des personnes, pour un couple, où il y a vraiment, vraiment un amour véritable, c'est l'attirance et l'attraction qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Ça leur fait assez peur et c'est une épreuve hein, pour eux. Peut-être parce qu'ils ont peur de la dépendance affective, peut-être. Ici, on vous dit qu'il y a un choix à faire par rapport à une personne superficielle qui ne va pas au bout des choses, mais pour qui vous avez eu un coup de foudre. Et oui, on ne tombe pas toujours amoureux des personnes ou du genre de personnes qu'on voudrait, mais c'est fait exprès. Hein. On est aussi ici pour expérimenter. Donc expérimenter cet amour un peu différent, c'est bon aussi. Hein. Allez, quels sont les conseils ou les messages dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 21 ? Bon, on en a 3.
Voilà, c'est tombé comme ça. Donc le premier, c'est Angèle Assistance, ma petite lumière. Nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans les difficultés, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Pardon. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Excusez-moi, j'arrive plus à lire. Protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. Et puis le dernier, amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Voilà mes petites lumières. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent jeudi 21 octobre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.